C'est lundi, un calme précaire s'observe sur toutes les lignes de front. Nous sommes dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo au Nord Kivu. Hier dimanche, des forts combats ont été enregistrés entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les M23. Ici, nous sommes dans les groupements des Bishusha, chefferie des Bwito, dans les territoires de Rutshuru au Nord Kivu. Selon les sources de la population civile, des tirs ont été entendus à 2h du matin dans la localité de Chumba, groupement Bishusha, à une vingtaine de kilomètres de Kichanga. Les sources de la population civile précisent également que les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo ont reconquis quelques villages qui étaient sous occupation du M23. Jusqu'à maintenant, on peut voir un déplacement massif des populations dans des zones jugées sécurisées. Certains acteurs de la société civile de la zone nous précisent que les groupes armés locaux prendraient également part à ces affrontements. Dans les territoires de Rutshuru, nous sommes à la portée d'entrée de notre grand territoire du Nord Kivu, Masisi. Entre-temps, dans les cas des déplacés de Kanyaruchinya, nous sommes dans les territoires de Nyiragongo. 6 personnes sont mortes des suites de choléra entre vendredi et samedi dernier. Selon le président de ces sites, ces décès sont dus entre autres aux situations difficiles qui traversent ces victimes de guerre. On rappelle, ces décès interviennent 2 jours après que le gouverneur du Nord Kivu, le général Constant Ndima, a déclaré l'épidémie de choléra dans les territoires de Nyiragongo. Nous sommes au Nord Kivu. La coalition militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et son partenaire ougandais continuent de détruire les campements des ADF dans la province de l'Ituri. Ce dimanche, le porte-parole de cette coalition a relevé que suite aux derniers affrontements contre les ADF près de Boga, au moins 15 civils ex-otages se sont sauvés des mains de ces assaillants. Une personne a été tuée et une femme déplacée grièvement blessée lors d'une fusillade survenue la nuit du samedi au dimanche dernier près du camp des déplacés de guerre à Kanyaruchinya. Nous sommes dans les groupements de Munigi, dans les territoires de Nyiragongo, environ 7 km au nord de Goma, Nord Kivu. Les sources sur place indiquent que l'origine et les responsables de ces tirs ne sont pas toujours connus. C'est aux environs de 21h que des détonations d'armes automatiques ont été entendues autour du camp des déplacés de Kanyaruchinya, créant ainsi une panique au sein des déplacés. Ces coups de feu, on dirait, plédinaires, confirme l'un des responsables des déplacés dans ces sites qui hébergent environ 45 000 ménages. Les camps des déplacés de Kanyaruchinya, situés à la porte d'entrée de la ville du Goma, ne disposent jusqu'à ce jour d'aucune disposition sécuritaire adéquate. Les risques d'infiltration dans ces sites sont élevés car les entrées et sorties de cet emplacement ne sont pas contrôlées. En dépit des multiples appels lancés par les organisations locales et la société civile dans les territoires de Nyiragongo aux autorités compétentes. Le porte-parole du gouverneur de la province, le lieutenant-colonel Njike Kaiko, reconnaît cette problématique et affirme que des dispositions sont en train d'être prises pour sécuriser ces lieux. Général-major Peter Chirimwami a prêché la paix ce samedi 17 décembre 2022 dans le village Tokodo, Mbala, Katirogo et à Bembei aux environs de la ville de Bunia. Dans son adresse, le général-major Peter Chirimwami a exhorté les communautés à l'unité et dans l'amour pour permettre aux enfants d'aller à l'école. Vous avez toujours vécu et mangé ensemble. Aujourd'hui, c'est inadmissible de voir les villages vidés de ses habitants, les écoles fermées. Avez-vous passé aux enfants et leurs avenirs? Je pense que nous devrions privilégier la paix pour un avenir radieux à nos enfants.
tout en remerciant le gouverneur militaire pour le renforcement de l'effectif militaire dans sa localité. Le chef Simba Bojan révèle qu'après l'incident de la semaine dernière, plus de 90% de sa population a déjà regagné son milieu d'origine. Depuis l'implication de l'administration militaire, plus de 90 à 95% de la population est retournée après l'événement de la semaine dernière. Nous saluons l'implication personnelle du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamadjouni, pour le renforcement de la sécurité dans notre entité. Pour sa part, le député provincial Lopa Koli Christophe, élu du territoire de Djougou, qui fait partie de cette commission, invite les communautés vivant dans les territoires du Roumu et Djougou à la cohabitation pacifique et à bannir la haine. Ce que nous demandons à la population, qui est une cohabitation pacifique entre les membres des différentes communautés habitant dans le territoire du Roumu et dans le territoire de Djougou. Rappelons que cette commission de sensibilisation instituée par le gouverneur militaire de l'Uturi, le lieutenant-général Luboya Kashamadjouni, est composée de notables Bira, Emma et Lendou. Cette commission a la tâche de ramener les communautés à vivre dans la cohabitation pacifique. Hiyo sio gambut. Gambut. Hiyo. Walikuwa na boti walikuwa kama hii mle ya hiyo kama hiyo. Nilitupaka isa nilikimbiaga niliachaka kule kwa maji. Lakini silaha uliwacha huko. Silaha tuliacha hapo. Mlikuwa na silaha ngapi? Iko silaha mbili. Wewe na ya huyu na huyu. Iko pale. Iko sahi kama tunaenda natoa. Utatoa. Okay. Sasa nyinyi mnaita kuwa mzuri. Mseme haki. Moins de 18 ans, il est déclaré automatiquement mineur, il ne doit pas participer aux forces de défense et de sécurité. Et automatiquement, nous avons les gens de l'UNICEF, on doit les retirer, il ne doit pas participer dans l'armée. Séparés, ils ont été remis à l'Association des jeunes pour le développement communautaire AGEDEC, l'autre partenaire du PDDRCS pour leur prise en charge momentanée, avant de les remettre dans leurs familles respectives. Cette opération de screening intervient après celle du jeudi 8 décembre 2022, lors de laquelle 26 autres mineurs, dont une fille, candidats au recrutement au sein des FARDC, ont été retirés de l'armée. Ils ont répondu présents à l'appel du chef de l'État. Pour être sûr d'être notifié de nos nouvelles que nous publions chaque jour, abonnez-vous sur notre chaîne en cliquant sur la petite cloche des notifications. Vous serez le premier à être notifié. Activez également votre pouce bleu pour nous encourager toujours à vous informer. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à la fin et je vous retrouve très vite pour d'autres nouvelles. En tout cas, portez-vous bien et restez branchés. Au revoir.